Est-ce que vous êtes prête à vous maquiller avec moi, avec des produits pas très chers aujourd'hui? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Mais quel plaisir de vous retrouver. Et j'espère que vous n'êtes pas grippés, que vous n'avez pas attrapé ces fameux virus qui sont là en ce moment à nous guetter. Je vais vous présenter un maquillage dans les nudes aujourd'hui avec une palette Zoeva. Parce que si vous décidez de suivre cette vidéo, je vais vous montrer effectivement les produits que j'aime et ceux que j'aime pour le teint. Bon, je vous mets la vidéo que j'avais faite là pour le teint. Je pense que c'est pratiquement la même chose. J'ai pris le fond de teint Hello Happy et c'est le numéro 5 qui me va très bien. Puis j'ai pris de Accord Parfait, j'ai pris le numéro que je vous indique là pour faire mes cernes. Ici une poudre, alors moi j'adore cette poudre là. Vous savez, je vous ai parlé de la poudre IT Cosmétique et je me suis aperçue qu'elle me desséchait la peau très fortement, et surtout ici où ma peau est plus déshydratée, puisqu'effectivement la vascularisation se fait moins bien, c'est un petit amas de peau, etc. Donc j'ai repris la Make Up Forever, c'est la poudre compacte que j'avais dans mon sac, et je l'ai repris, et je prends le petit mini article, les noms, et je l'adore pour faire ça. Franchement, ce pinceau est super, vraiment génial, et je mets bien aussi un peu sur le cou. Au point de vue blush, j'ai pris le Révolution Blush et je prends les deux teintes qui sont là. Je mélange ces deux teintes, celui-là et celui-là qui donne un petit peu plus de... Est-ce qu'on les voit bien là? Je mettrai les deux tons, c'est pareil. Je mélange carrément, hein. Je prends un peu des deux et je mets effectivement sur mes joues. Moi, celle-là, je l'aime beaucoup. Je trouve que les blushs sont vraiment super bien. Je vous le dis parce que je n'aime pas tout ce que j'ai acheté de chez Révolution. Mais en tout cas, ça, je l'aime beaucoup. Je fais mon tour des lèvres avant et j'ai pris ce crayon de chez 24 sur 24 de chez Urban Decay. Et c'est le Naked 2. Donc, j'ai fait mon tour des lèvres avec... Et j'ai mis ce rouge à lèvres, mais j'en mettrai à la fin, qui est le 402 de chez Chanel, que je vous ai montré dans mes derniers achats. Je vous mets la vidéo là si vous l'avez pas vu. Et qui est un beige nude, parce que là, je vais vous faire un maquillage, effectivement, dans les nudes. C'est presque un maquillage invisible, sauf que vous êtes maquillé, puisque là, vous voyez mon teint, il est presque nude, mais il est fait. Mes lèvres sont presque nudes, mais elles sont faites aussi. Sourcils aussi. Et pour mes sourcils, j'ai pris mon Pressili, enfin je vous mets le nom là parce que j'arriverai pas à le dire, de chez Benefit, ainsi que mon petit, le nom c'est pareil, je l'affiche, qui est en ton, je l'affiche aussi. Pris pendant la moitié de la semaine, cette palette Révolution Reload Dead. Eh ben, moi, j'ai énormément de mal avec cette palette-là. Je ne sais pas m'en servir, ou alors les couleurs sont d'interne, parce que je vois plein de jeunes se servir de cette palette-là, et ils la trouvaient extraordinaire. Moi, sur elle, je trouve déjà que ça fait terne. Elles sont obligées souvent de rajouter un truc en crème pour faire plus brillant. Et voilà, donc je suis pas emballée. Je suis pas du tout emballée. On dit qu'elle ressemble beaucoup à une de chez Anastasia Beverly. Je ferai justement le comparatif. Je suis sûre que, pour moi en tout cas, peut-être que l'autre aussi est trop terne, mais celle-ci, elle est vraiment trop terne. Le blanc, il est... Bon, moi je trouve pas beau, donc voilà. Voilà, et les autres couleurs elles sont hyper ternes, donc je l'aime pas, voilà, je dis la vérité, je l'aime pas du tout. Ça fait partie des mauvais achats, même si elle coûte pas très cher, et j'ai décidé de vous faire un maquillage nude avec la Zoeva, qui est un tout petit peu plus cher, ça c'est vrai, que vous pouvez trouver aussi dans certains Sephora, donc c'est quand même bien, parce qu'il n'y a pas besoin de commander une palette qu'on ne voit pas. Parce que souvent c'est ça, on aime bien quand même les... Alors je sais quand même que la marque Révolution se vend dans certains magasins. Moi je l'avais vu, c'était en Espagne. Je l'ai jamais vu en France. Mais bon, je ne fais pas tous les magasins, je ne suis pas à Paris. Donc voilà.
Moi, je vais prendre celle-là. Alors, vous avez vu un maquillage que j'avais fait avec ces deux coloris-là. Donc, je vous mets le lien en haut, vous cliquez dessus. C'est très jolie couleur. Là, j'ai décidé de faire des nudes. Par contre, comme je vais me maquiller en nude, je trouve qu'il n'y a pas un ton clair, très clair. Il manque. Moi, j'aurais voulu, à la place de celui-là, ou d'ailleurs, un ton vraiment, ou de celui-là, tiens, que je mets très rarement, un ton vraiment beaucoup plus blanc. Parce que c'est quand même plus joli. Donc, par exemple, un blanc, simplement comme celui-là, qui l'est plus. Donc, j'ai pris la base de chez Révolution. Alors, c'est une base qui est très compacte, couleur peau. Moi, j'en mets très peu. Hein. J'étale au doigt. Et je la monte jusqu'aux sourcils. Enfin, presque. Voilà, je fais attention de ne pas déborder, parce que comme ma paupière ici chute, je ne maquille pas trop ma paupière qui chute, moi. Je n'aime pas, quand on met des faux cils, j'aime bien quand on se maquille très... Mais moi, je vais faire un maquillage nude, donc je vais m'arrêter, je ne vais pas l'agrandir. Allez, vous allez me dire, c'est pas un maquillage pour les paupières tombantes. Si, parce qu'on va quand même expliquer des choses. Alors, la base, je la trouve pas mal. Je trouve qu'elle camoufle bien les aspects qui sont moins beaux en vieillissant sur les paupières, puisqu'on a les paupières aussi qui sont moins fermes et pas uniformes comme dans le temps. Je prends un petit pinceau plat. Celui que je préfère, c'est ce petit pinceau-là qui n'a pas de marque, qui est tout plat et tout bombé. Je l'aime beaucoup. Je vais déjà mettre mon clair. Donc, comme j'en ai pas, je vais prendre de chez la palette Sulky le premier blanc. Là. Ça en l'use le blanc. Hein. Alors, toutes les paupières peuvent le faire. Parce que le blanc, il va faire que votre paupière va se voir davantage. Alors, on descend pas trop, hein. On reste en haut. Parce que quand on descend trop, ça fait chuter, on voit encore plus sa paupière chuter. Donc, on se dit qu'on reste vraiment à cette partie-là et on n'hésite pas à en faire là. On n'hésite pas non plus à prendre un coloris un petit peu nacré, même si on a la paupière tombante, pour mettre là. Ça va donner l'accent sur la paupière qui se voit encore. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez, c'est juste ça. Non, je fais pas pareil de l'autre côté, puisque l'autre côté, je maquillerai toute seule. Là, c'est juste pour vous montrer. Là, j'ai fait effectivement déjà ma paupière. Chez Nocibé, ils sont vraiment solides, ceux-là. Hein. By Nocibé, by Artist de Nocibé, ils sont vraiment super. Ça fait longtemps que je les ai. Et je vais prendre, non pas un ton électrique, puisque je vais dans les nudes, mais je vais prendre le premier qui est là. Je vous fais un swatch. Voilà, donc je vais faire... Ah non, c'est le rouge à lèvres. Hein. Le swatch, il est là. Voyez, d'accord. J'en prends... Comme quoi, hein, vous voyez la couleur, ça fait pas du tout la même chose quand même. Hein. Donc, je secoue un maximum. Hein, parce que là, alors là, c'est pour les paupières qui vont pas être trop tombantes. C'est-à-dire que je vais, dans mon creux de paupière, en montant un tout petit peu plus haut, légèrement faire ça. C'est très léger. C'est vraiment, on va dire, comme un demi-ton. D'accord? Si j'ai la paupière qui tombe beaucoup, je ne vais pas utiliser cette couleur-là parce qu'elle va me servir à rien. Maintenant, je vais prendre le ton qui est en dessous, qui est celui-là, qui est donc plus foncé. Pareil, je vous fais un swatch. Il est nettement plus foncé. Enfin, nettement plus foncé, il y a un ton de plus. Un pinceau qui est plus petit, qui s'appelle les pinceaux définition, toujours chez By Artist de chez Nocibé. Je les adore. Ah ouais, je vais pas me répéter, je suis toujours en train de dire ça, que j'adore. Mais quand j'aime. Voilà. Et là, vraiment, je travaille l'intérieur de mon creux de paupière, comme si je voulais faire une toute petite banane. Pas une toute petite banane, juste un petit arc-en-ciel là. Un arc-en-ciel marron. Que ça. Et je prends mon pinceau plat, pas celui que j'avais au début,
un plus petit comme ça. Je sais pas ce que c'est, c'était dans une boîte, c'est pas, il n'y a pas de marque. Et je vais reprendre celui que j'ai ici. Alors là, je vais faire un swatch aussi. C'est un tout petit peu la même couleur, sauf que c'est un tout petit peu irisé. Là, je vais mettre ici, ça fait comme un bronze plutôt, pas un bronze, comment c'est cette couleur-là? Pour certaines personnes, le bronze, c'est vert. Pour moi, c'est un marron bronze. Je vais prendre maintenant un pinceau flouteur. Alors celui-ci, il est tout propre, mais comme je me suis servi beaucoup des marrons, il est resté un tout petit peu teinté, mais ils sont propres. Et là, je vais simplement flouter. Alors si vous avez la paupière tombante, vous allez me dire, vous n'allez pas pouvoir. Si elle est très tombante, là, ça sert strictement à rien. Par contre, cette couleur-là, vous pouvez la mettre juste, moi, comme j'ai fait, en creux là, en creux de banane. Elle va être plus irisée, donc elle va plus péter en quelque sorte et donner de l'importance à relever un petit peu cette couleur-là. Quelquefois on nous dit il faut surtout pas mettre de couleur irisée quand on vieillit. Il faut pas en mettre, il faut pas faire un total look, peut-être, mais on peut s'amuser. Hein. Il n'y a pas d'interdit. Moi j'aime quand il n'y a pas d'interdit. On fait ce qu'on a envie. Bon, par contre j'en mettrai là parce que vous voyez, on touche avec les mains et on se salit. C'est pas bien. Donc moi, je continue à faire ça. Voilà. C'est presque un nude, donc il ne faut pas non plus que j'en mette de trop. Je vais reprendre mon petit pinceau que j'avais au tout début pour le clair. Et je vais prendre ce coloris-là au milieu, qui est comme un taupe irisé. Alors, on va le mettre là. Et là, je vais en mettre juste ici. Pareil, vous avez la paupière qui tombe. Mais elle tombe, mais on voit un tout petit peu encore. Alors, n'hésitez pas à en mettre au ras des cils. Bah, je vais quand même frotter un petit peu, non. Adoucir pour que le changement de couleur fasse un camélieux. Mais pas trop, hein, parce que sinon on ternit la couleur. La paupière qui tombe, reprenez ce petit pinceau là, et on va reprendre du blanc que j'avais dans ma sulky, mais vous pouvez avoir du blanc dans n'importe quel, ou même un anti-cerne à la limite. Hein. Voilà. Là, je vais refaire en dessous mon sourcil. J'espère que vous continuez à faire le défi. Le défi pour le coup, hein. Je mets là. Oh, je vous en ai mis là aujourd'hui des petites vidéos à regarder. Comme je fais très léger, c'est juste pour que mes cils, il n'y ait plus de profondeur. Et je vais un tout petit peu en dessous, 1 centimètre, pour donner cet aspect-là. Vous avez la paupière tombante. Bah, faites la même chose. Avec la couleur que vous voulez. Puis, en bas, vous faites pareil. Et moi, je fais en haut aussi. J'ai dit que c'était un nude. Donc si c'est un nude, je ne vais pas accentuer. Mais si je voulais autre chose qu'un nude, je reprendrai un petit peu de ma matière. Et je referai là. Et je reflouterai là.
Bon, bah, je vais faire mes cils maintenant, parce que vous allez voir toute la différence. Bah, je prends le revitalage, parce que je l'aime beaucoup. Ce revitalage là, vous avez deux choses. Vous en avez un qui est bleu marine. C'est une base en quelque sorte. Pour que le mascara tienne mieux. Moi, je fais que mes cils du haut avec. Voilà. De l'autre côté, vous avez le mascara noir. Les cils sont faits. Je fais l'autre œil et je vous retrouve un petit peu plus tard. Voilà, mon deuxième œil est fait. Je vais remettre un petit peu de crayon Naked 2 Urban Decay 24/24. Ah, je les aime beaucoup ceux-là parce qu'ils sont gras sans être trop gras. Ils sont pas trop secs, ils blessent pas la lèvre. Ils tiennent bien. Quand on a des petites rides, je trouve qu'ils ont tendance à contrôler un petit peu le rouge à lèvres qui déborde. Et puis je vais remettre mon rouge à lèvres, le 402 de chez Chanel. Alors je vous mets sur le blog des produits similaires moins chers. Là, des nudes comme ça, vous en avez dans toutes les marques. Vous en avez un chez Kiko qui est très chouette. Donc sur mon blog, je vous mets les produits similaires à moins cher. Alors la palette, je ne vais pas en trouver de moins cher. Celle-ci, elle est pas très chère. Mais des nudes comme ça, vous en avez chez L'Oréal, chez Je m'aime Maybelline. Des très jolis aussi parce que ce sont des tons qui sont dans pratiquement toutes les palettes, quoi. Hein, toutes les palettes. J'espère que ce maquillage va vous avoir donné des idées. Si vous avez cette palette-là, jouez beaucoup avec parce qu'elle est quand même vraiment belle. Je suis très touchée de votre confiance et je vous assure que je n'en abuse pas parce que tout ce que je vous présente sont des choses que j'ai testées. Je ne vous présente rien que je n'ai pas testé. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse de tout mon cœur.